Non, 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 ne vous moquez pas de moi. Et ne me dites pas que le film Super Mario Galaxy n'a pas été beau parce que je l'ai regardé au cinéma. Je sais que je suis en retard sur le planning, mais ne vous moquez pas de moi. Il est parfait. Je sais que la plupart des critiques, c'est parce que Peach est la plus présentée, patati patata. Je m'en fous que Peach est la plus présentée. J'ai regardé une vidéo, je ne vais pas citer le nom du youtubeur, il a dit que le seul défaut c'est que Peach fait un film sur Peach et peut-être je ferai une bonne note. Je m'en fous, c'est qui le personnage principal. Même si ça s'appelle Super Sonic Galaxy. Si l'histoire me plaît, je mets une bonne note. Et je m'en fous. Bon oui, je l'avoue, j'aurais aimé voir plus de Galaxy. Mais si c'est comme ça, dommage. C'est vrai que le retour de Bowser en tant que gentil m'a bien plu, mais heureusement qu'il est redevenu méchant. Ça, c'est un scénario qui m'a plu. Attention, spoiler, je vais parler un peu trop de choses du film. Alors, ceux qui l'ont toujours pas regardé, sortez de la vidéo. Bon, commençons par le commencement. Il y a une chose que j'ai pas très aimé. Comment Bowser Jr., qui n'a pas pu capturer une princesse aussi faible que Peach, a pu capturer Rosalina. Oui, la raison comment il a pu m'a effectivement un peu déçu parce que c'est pareil que Bowser, comment il a capturé Peach. C'est à peu près la même chose. Bowser a utilisé les Toads pour que Peach accepte de venir avec lui et ça a été la même chose avec Rosalina. Quand Bowser Jr. est venu, il allait attaquer un Luma et en l'attaquant, Rosalina est partie sauver les Luma. Mais c'est comme ça qu'elle s'est fait choper. Après ça, un des Lumas jaunes, c'était un Luma jaune, est parti vers Peach pour la prévenir du kidnapping de sa mère. Peach ne savait pas, avait oublié que Rosalina était sa sœur. Oui, Rosalina est sa sœur. Oui, on le découvre dans le film. Alors, en partant avec Todd, elle confie le royaume champignon à Mario, qui se fait attaquer par Bowser Jr. dans le château. Et à cause de ça, Mario, Luigi, Yoshi se retrouvent coincés dans le royaume des fleurs avec Bowser. Après ça, Bowser obligeait Mario à le taper. Mario l'a tapé et Bowser est devenu grand. Mais au lieu de le retaper ou le tuer, au contraire, Bowser est devenu gentil. Ce qui a été une grande chose pour les fans. Ça les a bien fait aimer. Mais après ça, quand Bowser a retrouvé son fils, après qu'ils sont partis dans le château, il est redevenu méchant. Mario, Luigi, Yoshi ont retrouvé la princesse et aussi Fox McCloud. Oui, Fox McCloud est dans le film. C'est lui qui les a menés dans la planète Poussière d'étoiles, qui est la planète de Bowser Jr. et son père, bien sûr. Quand ils sont arrivés, Bowser Jr. a déclenché un système de protection comme si c'était Mario Maker. Pendant que Peach et Mario couraient, lui, il pouvait invoquer des trucs dans la réalité où ils étaient. Mais à la fin, ils ont réussi à partir. Après ça, ils se sont battus avec Bowser dans un pont. Bien sûr, il s'est passé comme dans les films. Mario a pris une hache, l'a coupé. Après, Bowser est sorti en Bowser squelette, ce qui a choqué beaucoup de gens. Et son fils Bowser Jr. est venu. Ils se sont battus avec Mario. Ils ont failli le tuer, mais Yoshi, Luigi sont venus le sauver avec des power-ups. Le power-up nuage pour Luigi, le power-up feureuse pour Mario, et le power-up où Yoshi, quand il devenait bleu et devenait très très gros, se sont battus. Ils les ont gagnés, patati patata. On a aussi eu le power-up de l'étoile rouge. Bon, la note que je donne au film, c'est 9 sur 10 à cause des quelques petites choses que j'ai pas aimées. Mais quelques petites choses.